Bonjour, bonsoir, saison 4, épisode 17, c'est la suite du React und Stress d'hier. Et bien ce que je vous dis, c'est parti, on y va sans plus tarder, let's go. Ils se sont embrassés, c'est vrai. Bonjour la famille. On est toujours une famille, pas vrai? Sauf si j'ai manqué un épisode. Juan. Il va trop mal le prendre, lui. Bon, la nounou devrait être là d'ici 1 heure. Moi, je me sauve, j'ai un cours. Au revoir, mon amour, sois sage, trésor. Oh, c'est beau sourire. Lui, il va trop mal le prendre. Bon, on se voit à l'école? À tout à l'heure. Faut pas te gêner, vas-y. Va l'embrasser pour lui dire au revoir. Juan, je t'arrête tout de suite. On était en plein travail et on s'est embrassés comme ça. C'est ça, un patin amical, bien sûr. Et si j'étais pas arrivé, tu lui fourrais ta langue jusqu'au sternum. Oh. Je ne vois pas pourquoi je devrais te fournir des explications. Oui. Je te signale que moi, je t'ai rien demandé. Oh, genre. C'est le gars qui lui reproche pendant 2 jours. Mais ah non, mais je t'ai rien demandé, hein. Je dis rien. Hein. C'est pas moi. Hein. Je pose juste la question. On n'a pas le droit de poser la question. Depuis quand vous... Depuis quand, quoi? Depuis quand vous êtes ensemble? Parce qu'il y a pas si longtemps, tu savais pas trop si tu préférais les hommes ou les femmes. Au moins, grâce à Diana, maintenant... Oh là là. C'est sûr. Mais en y repensant, ça colle pas. Tu m'as toujours dit que Diana était une fille frivole, qu'elle avait un petit poids dans la tête. Enfin bref, tu l'as... C'est ça, je t'ai rien demandé, mais je te chie dessus toutes les 30 secondes. Maintenant, tu me lâches un peu, Juan. Pourquoi t'es encore là, d'ailleurs? Oh, l'odeur. Parce qu'il se trouve que c'est aussi mon appart. À moins que vous ayez prévu de me jeter dehors. Ah, ça, y a pas de doute, on serait plus tranquille sans toi. L'odeur, hein, bien sûr que j'ai coché, hein, évidemment. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Ah, c'est un joli coup, ça. D'abord, vous mettez le souk dans ma relation avec Ingrid, et ensuite, vous me virez, rien à dire, c'est génial. Juan, comment faut-il que je te le dise? Entre Diana et moi, il y a rien. Et quand bien même, ça ne regarde que nous. Ça me regarde aussi, et tu le sais. Parce que c'est mon ex-petite amie. Hein? Mais les red flags, ce personnage est horrible. Non mais, ça me regarde parce que c'est mon ex-petite amie. Bah non, tu viens de le dire. Il y a un indice dans ce que tu as dit toi-même. Ex-petite amie, il y a un indice. Ça ne te regarde en rien, justement. Et la mère de mon fils. Eh oui, mais voilà. Et là, quand ça l'arrange, c'est son fils. Non mais... Dans l'épisode précédent, pour garder son fils, il y avait personne, ça le faisait chier. Mais là, bizarrement, c'est son fils. C'était sûr qu'il allait réagir comme ça. Hein. On pouvait attendre que ça de lui. Hein. Ça va être le bordel pour déclarer leurs ressources à la CAF. Et quand il doit s'occuper de son fils une fois ou deux, faut que tout le monde le sache autour. Et ce personnage est infâme aussi, hein, Juan. Impossible de s'y attacher à Juan. Hein. N'avons-nous pas des yeux, des mains, des proportions, des proportions, des affectations, des passions comme tout le monde? Ne sommes-nous pas nourris de la même nourriture que vous autres? Et si vous nous piquez... Je prendrai des frites et une brochette de bœuf. Qu'est-ce qui se passe? On dirait un serveur qui récite aux clients le menu du jour. T'as préparé la scène? Horatio, j'ai passé la semaine à bosser ce monologue. Le problème, c'est que je suis un peu nerveux. C'est marrant, ça saute pas aux yeux. Bon, et continue comme ça et jamais tu ne deviendras un comédien de premier ordre. Tu veux être un tocard? Non. Bon, alors c'est facile. Mets-toi au boulot et applique-toi un minimum, tu me suis? Super les cours. Eh, t'as envie d'être un gros tocard de merde? Bah bosse, hein. Super, des très bons conseils. Ça marche. Encore un bon cours à l'école. Bon, le cours est fini. Ah bon? À la prochaine fois. Allez, je te donne pas plus de conseils. Juste que si t'as pas envie d'être un tocard, bosse. Bosse quoi? Je sais pas, mais bosse. Roberto chéri. Bye bye. Je me suis encore plantée avec la voiture et j'ai besoin que tu me déposes chez le producteur. Comment ça, Roberto chéri? Je m'en tape, j'ai des choses à faire, t'as qu'à y aller en stop.
Si je comprends bien, tu m'en veux parce qu'ils m'ont choisi moi et qu'ils n'ont pas voulu de toi. Roberto, je suis désolée pour toi. Je sais que tu as passé toute la semaine à bosser comme un dingue pour le rôle, mais c'est pas ma faute si tu n'as pas été retenu. Quoi? Non, non, quoi? Alors comme ça, tu as travaillé le marchand de Venise, hein? Toute la semaine? Ouais, Martha, t'as confondu. Non. Mais si, toi tu parles de la Je ne semaine te dernière. demande qu'une chose. Je veux que dès demain, tu connaisses la scène de Shylock, c'est clair? Sinon, je te mets à 0. Il me sort par les yeux. Tu veux un autre café, maman? Non, ça ira. Sa mère est encore là? Je pensais appeler la tante Peppa à Carthagène. Je pourrais peut-être travailler avec elle au salon de coiffure. La tante Paypal? Je pensais appeler la tante Peppa à Carthagène. Ah, Peppa. Je pourrais peut-être travailler avec elle au salon de coiffure. Je sais La tante Paypal, je... pas, j'y comprends rien. Vous êtes disputés, c'est ça? Mon père et La tante Paypal et le tonton Patreon. moi, ça fait des années qu'on ne s'est pas disputé ni même parlé d'ailleurs. Ça n'a jamais été un... On a toutes et tous besoin d'une tante Paypal. Dès qu'il a eu cessé de pêcher, il n'a plus adressé la parole à qui que ce soit. Il passe ses journées seul sur le port et quand il rentre à la maison, il s'enferme dans sa chambre. Ah ouais. Il reste prostré toute la soirée. Ah, c'est un Je pêcheur. lui apporte son dîner et je vais me coucher. Pourtant, la dernière fois que je lui ai parlé, quand il projetait d'acheter ce bateau, il avait l'air en pleine forme, maman. La perspective d'avoir ce bateau l'a emballé, mais quand il a compris qu'il n'aurait pas l'argent, il s'est replié sur lui-même. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à le faire réagir. Que Dieu me pardonne, mais je ne sais plus quoi faire. Bon, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je crois que je finis de bonne heure, alors on pourrait peut-être faire un petit tour tous les deux. C'est gentil, mais je ne veux pas te déranger, t'occupe pas de moi. Je veux être avec toi, maman. Bonjour. Bonjour. Pedro, c'est à cause de tes 3000 souviens balles de que la- tes parents divorcent. Oui, vous avez une belle voix. Merci. Au fait, est-ce que votre cadeau d'anniversaire vous a plu? Oui, c'était Not une délicate now, Lola. attention, c'est- Toujours le timing, Lola. Hein. Toujours le timing. Hein. Elle arrive toujours au bon moment dans l'épisode. On peut quand même mettre Dolo est pauvre. Et le saviez-vous, Pedro est pauvre, hein, presque. Hein. Par répercussion, Ça m'a beaucoup touchée. le moment, Lola, le moment. Je vais essayer d'appeler tante Peppa. Ah putain, mais arrêtez avec tante Peppa. Tu repasses tout à l'heure? Elle a pas apprécié la chanson? Mes parents vont se séparer. Quoi? Si j'avais gagné assez d'argent pour le bateau, ils en seraient pas arrivés là. Ouais, c'est ta faute. 100%. Bah Lola, t'en veux pas, hein. Parce qu'en fait, comment dire... Tu sais que Pedro gagnait de l'argent, en fait, à la base, avec un métier où tu as fait partie de ces gens qui ont dit de le quitter. Donc s'ils se sont séparés, c'est à cause de toi, Lola, en vrai. C'est pas vrai. Read the room, Lola. Moi, c'est à Tu cause ne d'elle. deviendras jamais un Toute la acteur série de est à premier cause. ordre. Mais pour qui il se prend en ration? Si on me choisissait pour ce rôle, ça lui clouerait le bec. Entre, Martha. Monica. Mannequin. Non, entre Martin. C'est Jerry dans les Total Spies. Entre, Martha. Martin. Monica. Classez le CV Ben, c'est le CV. Pourquoi il parle comme ça, le... d'Amanda Garcia dans les archives et faites-moi 10 photocopies de ce dossier. Pardon, monsieur, bonjour. Vous vous souvenez de moi? Mon Je suis évi. Roberto Arenales. Et je me demandais si vous pourriez m'appuyer auprès de la prod pour qu'on me confie le rôle. Je suis sûr de leur avoir tapé dans l'œil l'autre jour. La place est déjà prise, je regrette. Dès qu'Amador arrivera, donnez-lui le script et faites-le entrer. On a fait un méchant ensemble de scientifiques en madame de neige. Qui c'est, Amador? L'acteur qui a eu le rôle? Ça plus le fait de mettre sa thune dans une canette, ça j'ai oublié ça. Amador Garcia. Ah. Jamais vu un CV aussi nul. Ah non, t'es trop laid. Oui.
Ah, je vois. Oui, bien sûr, je comprends. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, d'accord. Et je lui dis ça comme ça. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas y réfléchir? Bon, c'est vous le chef. Non, mais ça ne m'enchante pas particulièrement, mais enfin... Il faut bien que quelqu'un se dévoue. Allez, salut. C'est le chanteur de Feu Chatterton, de ouf. Je suis Amador. Amador Garcia, tu viens pour prendre le script. Exact. Je regrette, mais j'ai de mauvaises nouvelles. Ils viennent de m'apprendre qu'ils avaient pris quelqu'un d'autre pour le rôle. Quoi? Mais pourquoi? Ils trouvent que tu as un peu une tronche de cake et que ça risque d'éveiller les soupçons. Mais c'est pas possible. Ils m'ont dit que Bien j'étais pile sûr le que si, personnage. c'est possible, je t'assure. Ça s'est déjà vu. Si ça ne dépendait que de moi, je te prendrais, mais... Une tronche de cake? C'est dingue ça. Doit y avoir une erreur. Je veux voir tes supérieurs. Ils sont en rendez-vous. Dans ce métier, on travaille avec des gens super méfiants et la moindre erreur peut coûter très cher, tu saisis? Alors s'il te plaît, Amador, embarque ton CV et ne parle de ça à personne. Arrêtez de vous insulter. J'aurais adoré que le gars réponde. Mais je comprends pas. Mais je comprends pas, c'est exactement ce qu'on m'a demandé. On m'a dit que j'avais une belle tronche de cake, justement. Les insultes qui sont pas vraiment des insultes. Qu'est-ce que c'est que ça? D'un coup, il y a... Ils arrivent à répéter des trucs sortis du cul. Oula, une transition pas évidente. C'est improbable. J'avais pas vu. Avant le message des notes, j'avais pas vu. Et je pense que pire, je pense que le monsieur n'est pas noir à la base. J'ai un énorme doute. J'ai un très 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 gros doute. J'ai un très gros doute. Franchement, j'ai un énorme doute. Pas de gros plans sur lui, s'il vous plaît. Merci. Non, c'est bon, si, je crois. Je crois que si, je crois que c'est une vraie personne racisée. Ça n'empêche pas que le costume est catastrophique, hein, mais... Bravo, c'était très bien, on reprendra demain. Super. Ah, j'allais oublier le plus important, excusez-moi. C'est tout à l'heure que débute le séminaire sur l'histoire de la danse. Et surtout, ne le manquez pas, ça va être passionnant. Je vous remercie. N'hésitez pas à aller au chapitre du racisme. Ça va alors, pas du tout. Ça va. Roberto, j'écoute? Oui, c'est bien moi. Le reportage d'investigation? Ah oui, je vois, il y a du nouveau? Si ce boulot m'intéresse encore? Bah, effectivement, mais comme vous m'avez dit que la place était prise et que ma candidature n'avait pas retenu votre attention, j'ai pris d'autres engagements de mon côté. Attendez, il y a peut-être moyen de s'arranger. Je consulte mon agenda et je vois si je peux pas... Non, jamais Nisette. Rosina, tu peux me dire si mon planning est très chargé après-demain? Roberto, devine ce qui c'est. Chut. Comment? Ah oui, oui, parfait. Oui, ça, tu peux l'avancer à demain. Oui, c'est votre jour de chance. Oui, oui. Il se trouve que je n'ai rien de prévu pour après-demain. Pas après-demain. D'accord, envoyez-moi les textes. Fat quoi. Je suis content qu'on travaille ensemble finalement. C'est ça, à très bientôt. Roberto, tu vas pas le croire. Le gars avec qui je devais travailler n'est pas venu chercher le script. Oui, et je le du sais, coup... il a disparu du circuit. Je me suis débarrassé de lui et ils viennent de m'offrir sa place. T'es complètement idiot ou quoi? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Maintenant, par ta faute, on va peut-être se faire virer tous les deux.
T'es pas forcé de brailler. Je braille si je veux. Si jamais ils nous dénoncent, on peut se faire renvoyer de l'école. Écoute-moi bien, Martha. Je n'ai pas du tout l'intention de laisser le premier blaireau venu me piquer ma place alors qu'il ne m'arrive pas la cheville. Waouh. D'accord, mais alors... Il a une... Vous croyez qu'il a une très haute estime de lui-même, Roberto? On travaille d'abord nos rôles, avec Horatio. Pour que je m'en prenne encore plein la tête. Ça, tu peux toujours courir. Mais par contre, Martha ne connaît vraiment pas la discrétion. En plein milieu de l'école, dans une salle qui résonne énormément, il y a plein d'élèves. Oh, il faut pas qu'on sache, Roberto, que t'as volé la place de quelqu'un à qui on avait donné le rôle. Tu sais, dans un rôle qu'on nous demande de pas forcément faire parce que dans l'école, on nous interdit de travailler à l'extérieur. Mais Roberto! Soit on répète avec lui, soit j'appelle la production et je leur raconte ce que tu as fait. Oui, puis en plus, le gars ne va pas du tout s'en rendre compte et va pas les dénoncer. Avoue que tu flashes complètement sur Horatio. Et là, on entre dans la pièce et on laisse la victime un moment. Une seconde. Si j'ai bien compris toute l'histoire, Roberto et toi, vous connaissez des reporters qui ont raconté à un pauvre pigeon qu'ils avaient un produit, c'est ça? Censé transformer du papier tout blanc en coupure de 500 € carrément. C'est ça? Tout à fait. Et c'est moi qui suis censé placer ce produit. On imagine que je bosse dans un laboratoire où j'ai découvert une substance qui, une fois mélangée... Non, s'il te plaît, Roberto, pas le numéro du petit chimiste. Non, mais franchement, c'est pas sérieux. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous avez pété une durite ou quoi? Mais non, c'est pas compliqué. On débarque Roberto et moi avec le reporter qui lui a proposé le coup. Et moi, je suis sa fille. Sa fille? Oui. Tiens donc. Et pourquoi est-ce qu'un escroc voudrait emmener sa fille avec lui sur un coup? Peut-être pour gagner la confiance du pigeon. Je suis tellement nerveuse, c'est comme dans les films d'espionnage. On aura des micros sur nous et Roberto portera même une caméra cachée sous sa blouse. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi il n'engage pas des journalistes. Horatio, sur un coup pareil, ce qui compte, c'est d'être persuasif. Et la seule façon d'y arriver, c'est de faire appel à un bon acteur. Non, ça ne me plaît pas du tout cette histoire. Vous allez me faire le plaisir d'appeler immédiatement ces types et de leur dire qu'il se trouve d'autres kamikazes pour leur coup foireux. Horatio, tu nous as bien dit en cours qu'un bon acteur devait sans cesse prendre des risques et relever de nouveaux défis. Oui, je l'ai dit, c'est vrai, mais de La là à risquer cigarette, sa oui. peau, il y a une marge. Ces types-là sont peut-être Vous mettez pas votre clope à l'oreille comme ça? C'est classe pourtant. C'est... dangereux et jeune. vous pourriez finir sous une chape de béton ou enfoui à 2 mètres sous terre. Tu crois? Oh non, tu vas pas t'y mettre. Ces mecs-là sont des pros du reportage, ils connaissent parfaitement leur travail, ils contrôlent la situation. Bien sûr, ça semble évident. Il n'y a pas de danger. Écoute, c'est Surtout pour manipuler des produits volatiles. Ah oui, bon, c'est des produits, oui. un travail compliqué, tout en finesse, et c'est une magnifique expérience pour notre CV. Je ne veux pas laisser filer une occasion pareille. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. Il faut que tu nous aides. On peut C'est pas rebelle, c'est comme ce jeune acteur en vogue en ce moment, James Dean. répéter tout seul. Toi, tu le ferais? Ou non? Bon, ça va. D'accord, je vais vous aider. Mais d'abord, avant de commencer, tu vas défaire tes couettes, s'il te plaît. C'est ridicule. C'est mieux ça. Et retire-moi cette tenue. On dirait que tu l'as mise à la machine et qu'elle a rétréci au lavage. Et toi, Roberto, par pitié, enlève-moi ça. Tu ressembles à rien. Ouais, Faut j'enlève pas faire tout trop, et je me mets sinon. un peu d'huile sur le torse. Non, juste la blouse, idiot. Et c'est Il vient de dire j'enlève le haut et je mets un peu d'huile sur le torse. Oh, j'ai adoré Non mais non. Et puis la réponse, mais c'est parce que je t'ai dit, arrête d'écouter ce que tu veux. Allez, sur le torse, ça fait scientifique de ouf. lunette qui te donne un air bonnet. Regarde-toi Allô dans une glace. Oui, c'est moi. Eh bien, justement, il est à côté de moi. On est en train de répéter. Calmez-vous, parapluie Mijinta. Attendez, c'est pas un peu précipité? Est-ce qu'on pourrait pas avoir du temps? Bien. Vous pouvez compter sur nous comme prévu. Au revoir. C'est avancé à 24 heures. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe que... l'homme à qui ils ont l'intention d'offrir les billets a appelé et il veut avancer le rendez-vous. C'est pour aujourd'hui, en fin d'après-midi. Faites-moi confiance. Rappelez-les et annulez. C'est pourquoi le projet là? J'arrive pas à saisir. L'homme qui voulait acheter les billets, mais les billets de quoi? Pour qui? Ah, attendez, t'as Raïm, il est où? Ah, il est là. Il est là. Oui, je comprends rien. Ah! Allez, tout le monde dehors, s'il vous plaît. Louisa, Erika, vous en avez pour longtemps? On n'a pas encore fini, t'as une minute, non? Bon, affolez-vous un peu, les filles, je suis pressé.
Pourquoi? T'as rendez-vous avec ta copine? Avec ma mère, ce qui est beaucoup plus important. Ah, il va retrouver sa maman, c'est bien mon Pedro, gentil garçon. Et vous allez où? Au manège? Ça vous dirait d'aller faire joujou ailleurs? Il y a des gens qui bossent ici. C'est fou ce que t'es lourdingue par moment, je te Allez, jure. viens, on va se changer dans la chambre. On me saoule. Pedro, quelqu'un demande à te parler. Ma mère est déjà arrivée? Papa! Où est ta mère? J'en sais rien, elle est allée se balader. Écoute-moi, Pedro. J'ai passé toute la nuit à voyager en autobus. Je suis venu pour la chercher, alors dis-moi où elle est. Je viens de te dire que j'en savais rien. Je suis sûr qu'elle va pas tarder. Si tu veux, on peut prendre un café. Non. Je m'en vais. Je te laisse travailler. C'est ça la chose importante que tu es venu faire à Madrid? Ramasser la merde des autres? Bah ta gueule en fait. Le père est un red flag vivant. Donc, si je résume ce que nous avons vu jusqu'à présent, le plus important à retenir pour vous, c'est que Merce Cunningham, Martha Graham et Pina Bausch sont les 3 piliers de l'histoire de la danse au XXe siècle. Je savais pas que tu faisais cours, pardon. Je viens récupérer mes affaires. Oui, bien sûr, rentre, je t'en prie. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui. Oula. Que Martha Graham, Pina Bausch et Martha... Merce Cunningham. Et Merce Cunningham, Ingrid ton chewing-gum. Sont enfin les... Mollet. Pilier. Sont donc les 3 piliers de... Mais qu'est-ce que c'était que cette scène? Qu'est-ce que c'était que... Attendez, déjà. L'odeur, il y avait pas Cringeobal à la base? Il y avait pas... Si... Non, il est où Cringe... Alerte Cringeobal. Qu'est-ce que c'était que cette... Je crois qu'on va en rester là pour le moment. J'ai trop mal au crâne, je n'irai pas au bout. Nous terminerons demain, ça ne vous ennuie pas, je suis désolée. C'était un moment... Je serais morte de honte si j'étais à sa place. Même moi, je serais capable de faire mieux. Tu m'étonnes. C'était un moment de tension sexuelle là qu'on vient de vivre? Alors, le cours est déjà fini? Oui. Ouais, enfin, si on peut appeler ça un cours. Ça va? Alors, ce cours, comment ça s'est passé? La meilleure école de Madrid, c'est bien ça, oui. Mal, figure-toi. Je me suis plantée en beauté. Et tu as oublié ton pantalon. Aide-moi plutôt, va. Faut dire aussi que... j'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Le petit Juan était malade? Attends, je comprends pas l'histoire du pantalon, là. Je la comprends pas, Non, l'histoire. mais il va bien, c'est moi qui ai réussi à fermer... C'est une robe, non? Faut dire aussi que... Mais attends, on est d'accord que c'est une robe. Il y a rien de plus normal que ce qu'elle porte, non? J'ai pas réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Le petit Juan était malade? Non, lui, il va bien, c'est moi qui... En fait... Elle est juste habillée trop court, c'est ça le message, mais c'est ça. Hier soir, il s'est passé quelque... Mais je comprends pas, elle faisait son cours et d'un coup elle était hyper dérangée par... Je comprends pas quelque chose de très bizarre avec Cristobal. Bon sang, je m'attendais à pire. Bon bah raconte, qu'est-ce que t'as fait encore? Oh, rien du tout. On était... tranquillement en train de bavarder tous les deux, en toute amitié, rien de plus normal. Et on papotait, blablabla, et brusquement, on s'est embrassé, c'est venu comme ça. C'est vrai? T'as embrassé Cristobal? Oui, l'ennui, c'est que maintenant, comment dire, je sais plus trop où j'en suis, Merci FRJ, je crois qu'ils ont envie de baiser, tout ça. Je me sens hyper mal à l'aise, ça me fait comme un nœud. Je vais m'efforcer d'être plus claire. Voyons, comment je pourrais t'expliquer. Jusqu'ici, je n'ai jamais considéré Cristobal comme un... Enfin, comme un homme. C'est normal, c'est comme si t'avais embrassé un lapin en peluche. N'exagère pas non plus. Non mais c'est vrai. C'est pas ton type du tout. Comment t'expliquer? Cristobal, il est mollasson. Je suis sûre qu'il est du genre à dormir en pyjama et à prendre son parapluie dès qu'il tombe 3 gouttes. Bah oui, toujours, et alors? Ce mec est mollasson, et en plus, je parie qu'il a les mains moites. J'ai pas raison? Mais je n'ai aucune intention de donner suite, il ne m'intéresse pas, Gigi. Je t'assure, c'est venu comme ça.
c'était pas vraiment un baiser, plutôt un bisou amical. Y a pas de quoi fouetter un chat. Je comprends pas où ils vont en venir là. Il est sympa dans son genre. Ah, laisse tomber. Tu sais, plus j'y repense, plus je me dis que ça vaut pas le coup de se prendre la tête pour ça. Après tout, ça faisait si longtemps que je n'avais plus embrassé personne, ça me manquait. Non, il faut plus que tu y penses, Gigi. Moi, je suis d'accord, hein. C'est toi qui arrêtes pas d'y penser. J'ai rien compris à la scène. Pourquoi ça l'a empêché de... Celle-là, qui c'est? Ma fille. Détendez-vous, Venegas, c'est une tombe. Bon, tout est prêt. Le 102. Hein? Le 102. Des fois, c'est tellement peu limpide que j'ai l'impression qu'il y a des soucis de traite de l'espagnol vers le français. Ça doit arriver, hein. C'est quoi ça encore? Bah, c'est le fameux reportage. Dans quel laboratoire tu travailles? Il peut pas vous répondre, c'est confidentiel. Oui. Oui, c'est logique. Si ça venait à savoir, nos affaires risqueraient d'en souffrir. Mettez-vous à notre place. Bon, maintenant, donnez-moi l'argent. Mais ils sont en train de tourner un truc là? J'ai pas compris ce qui se passe. Voilà comment on procède. On met d'abord une coupure vierge, puis un vrai billet, un autre bout de papier et un autre billet, ainsi de suite. Grâce au produit, le vrai billet se calque sur le papier. Sors les masques. Allez, patientez dehors. Pourquoi? Pour votre sécurité. Ce produit, utilisé en grande quantité, dégage un gaz toxique qui est extrêmement dangereux. Ne vous inquiétez pas. Dès que l'opération sera terminée, je vous ferai signe. En attendant, tu n'as qu'à lui tenir compagnie. Ah, le côté très... Ah, ça me... Je sais pas ce qui se passe, mais ça me cringe. C'est ça qui est fascinant quand même. C'est fascinant. Dépêche-toi, rassemble toutes les affaires. Oh, dites donc, c'est un pigeon, votre client. Oh, vous allez voir la tête qu'il va faire quand il va se rendre compte que c'est un reportage pour une émission de télé. Bon, est-ce que je sors la caméra pour voir si on a bien tout? Non, continuons à enregistrer, on vérifiera après. Et maintenant? On doit laisser passer quelques minutes. Il faut le convaincre qu'on est en plein travail. Vous faites pas de bile. Martha est une actrice de talent. Elle va bien l'occuper. Il paraît que Madrid... J'arrive pas à saisir. C'était un plan, ils allaient dans des bureaux, mais en fait c'était une arnaque qui a été montée par des faux producteurs ou même directement par des producteurs. Ils sont en train d'escroquer quelqu'un, on est d'accord? Et eux ils se sont mis dans la boucle. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas besoin de professionnels mais de 2 acteurs. Mais du coup je trouve que le truc sort du cul, c'est trop bizarre. C'est hyper étrange, mais c'est trop bizarre. Commence plutôt bien la Pourquoi les habillés en ado de 12 ans? Je comprends pas, ça me cringe, je fous. saison. Non? En réalité, j'y connais pas grand-chose en football. Bah alors le football, Martha, il y a 2 équipes de 11 joueurs qui s'affrontent. De chaque côté du terrain, il y a des buts. Faut marquer avec un ballon, faut marquer des buts. Et on peut jouer que au pied. Des fois la tête. Je vous dis un secret. Moi, mon préféré, c'est Beckham. Raoul n'est pas mal non plus, mais Beckham... Je suis tellement fan que j'ai vu tous les matchs du Real depuis qu'il y joue. J'ai pas saisi... En fait, je vois pas en quoi l'arnaque fonctionne. Team Beckham. Qu'est-ce qu'elle dit, je sais pas. Bon, on passe à la suite. Diana, tu as le programme du séminaire de danse? Oui, il est là. Ouais, elle dit j'y connais rien en foot, mais elle avait l'air de bien s'y connaître. Pardon. Oui, Rachel, qu'est-ce que tu veux? Oui. La musique nous prouve que c'est une arnaque grave. Pas ça du tout, je te l'ai déjà dit. Tu lui donnes juste un demi-biberon. Je comprends même pas pourquoi ils avaient besoin d'acteurs tout court. Oui, je comprends pas non plus. Une mesure de crème de riz. Pas de lait.
Les couches sont en haut, ça fait 10 fois que je te le répète. Bon, écoute, là je travaille, je peux pas te parler, et c'est ça, je te rappelle. Pardon, je suis désolée. Le petit a mal au ventre et il... bref, je suis désolée. Merci Gabriel pour le feu. Bon, Diana, revenons-en à tes cours. Tu peux me dire ce que tu as fait aujourd'hui? Oui, j'ai présenté les grandes lignes du séminaire, et demain j'avais prévu d'approfondir un peu le sujet. Diana, aujourd'hui tu t'es ridiculisée. Sur le papier, tout est parfait, mais tu es incapable de l'exposer. Tu m'excuseras, Alicia, mais... N'insiste pas. Diana, c'est une preuve d'intelligence que de reconnaître ses propres limites. Aussi... C'est bien, Alicia. Parle pour toi aussi, peut-être. C'est moi qui finirai d'animer ce séminaire. Ça t'évitera de te donner en spectacle devant tous les élèves. Ce sera tout. Non, ce sera pas tout. Diana a quand même préparé ce séminaire toute la nuit. Oh, laisse, ça ne vaut pas le coup. Et le petit a passé toute la nuit à hurler parce qu'il avait mal au ventre. Juan. Je l'ai moi-même aidé à tout réviser. C'est justement ça le problème. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ce que je dis, c'est que tu devrais pas l'aider autant. Voilà ce que je dis. Tu sais quoi, Juan? Tu commences à me Si courir c'est comme ça, sérieusement t'as sur qu'à le te tirer haricot. de chez moi, c'est pas Mais si compliqué. c'est pas compliqué, t'as qu'à faire ton sac et dégager. Bon, maintenant ça suffit. Arrêtez. On dirait deux gamins qui se chamaillent. Vous êtes vraiment trop nuls tous les deux. Diana, Putain, mais c'est l'école des trous de balles, hein, quand même. ce Hein. petit numéro, vous l'aviez répété, non? Alors ça, c'est Le groupe vit bien. le gardien de but. Le groupe vit bien. Là, ce sont les défenseurs. Et lui, c'est le joueur de l'équipe adverse. Et ça... Alors ça, on va dire que c'est le ballon. Voilà. Alors, s'il tire là... Bah non, c'est pas possible parce que... Dis donc, petite, sois gentille, fais une pause, d'accord? Arrête de jacasser! Ma question, c'est... Est-ce que ça vaut un penalty Le processus ou non est en cours. Il ne nous reste plus qu'à attendre 2 heures que le produit chimique absorbe les couleurs. Ça a marché. Bon, je vais chercher la fourgonnette pour ranger le matériel. Non, non. Personne ne sort d'ici tant que ce n'est pas terminé. Ah, en gros, le gars, on lui fait croire qu'on peut multiplier les billets par 2, c'est ça en fait. Du calme, Je comprends rien, elle sert à quoi et c'est quoi ce rôle? Je sais pas non plus. les gars. J'en ai à peine pour 5 minutes. Et comment être sûr que vous reviendrez? Vous croyez que je vous laisserai ma fille si j'avais l'intention de m'enfuir? Sans oublier que moi aussi je reste. Et du coup, c'est vous qui êtes gagnant avec 2 otages pour le prix d'un. Voilà, voilà. Papa, en allant à la fourgonnette, tu peux me rapporter une sucette? Oh là là! Ah! Mais ah, j'en ai marre de ces dialogues! Arrêtez, pitié, j'en peux plus! Je suis même pas sur la bonne scène! Mais pitié! Bien sûr, chérie. On peut pas passer à l'épisode d'après Je vous direct. accompagne à la porte. Où est-ce qu'ils vont? À la porte, tous les journalistes sont postés dehors et ils vont lui annoncer que ce n'était qu'un reportage. Au fait, le coup de la sucette dans la fourgonnette, j'ai tout improvisé, c'était pas dans le script. Ah, c'est super, bah c'était top, c'était très mal joué. Ah non? Non. Eh ben, j'ai pas mal brodé moi aussi. Ah oui? Oui, madame. D'habitude, chez ton père de se servir de toi comme garantie, C'est pour ça que je l'accompagne. c'est du propre. Pour votre bien, j'espère qu'il ne va pas tarder. C'est un flic. Ah, vous croyez que c'est un flic, le gars? Salut, Cosimania. Ah, que le truc va se retourner en mode. En fait, c'est un flic. Tu peux venir maintenant. Si tu as affaire, je m'assieds sur un banc dans la rue et je patiente. Non, 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 tu peux rester. Figure-toi que ce midi... Voilà, j'ai... Dis-moi ce qui... Papa est passé ici, il voulait te voir. Il est là? Oui. Alors je file. Ne repars pas, attends. Tu dois lui parler. Ça va peut-être s'arranger. Pedro, il n'y a rien à arranger. Mais enfin, vous vous aimez, non? Non. Toi, tu l'aimes? J'ai préparé ses repas et lavé ses vêtements pendant 30 ans, oui. J'ai envie de voir s'il n'y a pas d'autre vie que celle-là. Je veux croire qu'à mon âge, je peux encore essayer. Tu te rappelles de ce que je faisais quand j'étais petit et que je te voyais pleurer? Je te mettais à danser dans la cuisine comme un fou. Et tu finissais par sourire. Pour moi, c'était
la plus belle des récompenses. C'est un peu ce qui est sous-entendu, hein. Vous dites dans le chat, je pense que c'est une femme maltraitée, vraiment. C'est ce qui est sous-entendu depuis tout à l'heure. J'ai envie de revoir ce sourire-là. Ah, il va danser pour sa mère. Musique de fin. Tu danses pas pour ta mère, Flonflon? Non, 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 globalement non. Non, Bien sûr que son père va arriver, évidemment, il y a une dinguerie comme ça. J'oublie toujours que c'est une série de danse. On a tendance à l'oublier vite, hein. C'est bizarre quand même, hein. Même pas le poirier. Et voilà, évidemment que son père arrive. Allez, viens, on rentre. Non, Louis. Je ne te suivrai pas. Papa, écoute-la, je Tais-toi! Et dire que j'ai trimé comme une bête toute ma chaîne de vie. Tu parles d'une récompense, toi? Un fils homo et une femme dévoyée. Bon, ça suffit maintenant! Lâche-moi! Je vais... Pedro, non! Je lui aurais mis mon poing dans la gueule, moi. Ah bah mais il l'avait déjà dit, le père qui supportait pas que son fils soit dans le milieu du spectacle parce que ça sous-entendait qu'il était homosexuel. Mais il l'avait déjà dit, le père. On le déteste à la base, le père de Pedro. Hein. Oui, si vous vous souvenez quand il voulait pas... En fait, il était venu voir son fils et il supportait pas de voir son fils faire du cabaret. Je crois même qu'il jouait pas un rôle féminin, justement. Et justement, ils avaient tiré le trait à fond en mode... ah bah oui, ouais, le père qui dit qu'en gros, les gens du milieu du spectacle sont tous homos. Enfin, il était très homophobe, quoi. Dans la première saison, il y avait un truc comme ça. Ils auraient mieux fait de le faire disparaître en mer comme prévu, oui. Ça ne me plaît pas du tout, cette histoire. Y a pas de quoi s'énerver, il s'est peut-être perdu. Mon père a toujours eu un mauvais sens de l'orientation. Je commence à en avoir marre, je veux rentrer. Non, ne faites pas ça. Vous avez entendu mon chef. Ça peut être dangereux d'entrer avant que le produit ne soit... Espèce de sale dégage! Qu'est-ce que vous avez fichu de mon argent? On peut tout expliquer, c'est pas ce que vous croyez. Je veux mon argent. On n'est pas des voleurs, on fait un reportage sur les arnaques pour une émission de télévision. Écoutez, l'homme qui était là tout à l'heure, ce n'est pas mon vrai père, c'est un journaliste. Et nous sommes des acteurs. Et vous imaginez que je vais avaler des salades pareilles? Mais la preuve, il porte un micro. On ne vous ment pas, j'ai même une caméra cachée qui a filmé tous vos mouvements. Maintenant, notre ami journaliste va revenir et vous rendre votre argent, tenez. Voilà la caméra. Des journalistes, hein? Mais comment elle pouvait filmer si elle était dans son dos? Je vais voir ce que vous avez enregistré. Allez, montrez-moi! Y'a rien. La caméra cachée dans son cul. C'est vrai qu'il a vraiment sorti la caméra, regardez. J'ai même une caméra cachée. Regardez, j'ai une caméra. Maintenant, notre ami journaliste va revenir et vous rendre votre argent, tenez. Regardez, j'ai une caméra dans mon cul. Des journalistes, hein? Je vais voir ce que vous avez enregistré. Allez, montrez-moi! Montrez-moi ce que vous avez enregistré. Alors, attendez. Ah bah, la cassette, elle est restée dans le cul aussi. Pardon. Pardon. Beauf de France. Ça va être tout noir. On va pas filmer grand chose. Qu'il avait mis une cassette. Vous avez essayé de m'enrouler, hein?
Je vous donne 1 minute pour me dire comment et où je peux récupérer mon argent. Ah bah voilà, évidemment qu'il a un gun. La transition. Oula, une transition pas évidente. Bonsoir. Comment il va? Ça va, il s'est endormi. Et Juan? Il n'est pas encore arrivé. Hey! Mais emballez-vous. Tu vas te faire manger? Non, je vais boire ça. Diana, Oui, dis-moi. je suis sincèrement désolé de ce qui s'est passé à la réunion des professeurs. Oublie ça. Au fond, ce qui est arrivé, c'est ni ta faute ni celle de Juan. Tout le monde est un peu nerveux ces temps-ci. Oui, t'as sûrement raison. Bon ben, je vais aller lire au salon. Qu'est-ce que ça fait? Allez! Pardon, Cristobal. Je crois que... Écoute, j'ai réfléchi. Je crois qu'on devrait peut-être parler de... Tu sais, de ce qui s'est passé. À quoi fais-tu allusion? Eh bien, enfin, ce qu'il y a eu hier soir entre nous. Ah oui, tu penses au baiser. Oui, exactement. Tu as vu le pataquès que ça a provoqué? Je crois que tout dépend de la façon dont on le prend, pas toi. Les femmes amoureuses ratent leur mayonnaise, dicton espagnol? C'est un vrai truc? Oui, c'est sûr. Non, dis-moi, Nisette, que tu vannes. C'est sûr. Et tu le prends comment, toi? Ben, moi, je le prends comme un baiser. Du genre amical? C'est ça. Un baiser entre deux amis qui s'aiment bien. Et qui veulent max baiser, ouais. Ça tombe bien, c'est aussi comme ça que je le vois. Bon. Alors, tout continue comme avant? Bon ben, moi je vais aller bouquiner, hein. À demain. Bonne nuit. Le vrai truc, c'est les femmes qui ont leurs règles ratent leur mayonnaise. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler de ça, oui. Y a pas le truc avec les femmes enceintes aussi? Enfin, globalement, c'est la faute des femmes, quoi. Si j'ai pas de mayonnaise avec mes frites, c'est à cause des femmes. L'enfer. Je vais aller bouquiner pour dire qu'il va aller se branler. Hein. Pardon, excusez-moi. Beauf de France. Il va aller se bouquiner très fort. Il va bouquiner très très fort là. Je vais bouquiner un max. C'est vrai, monsieur. On vous jure qu'on ne savait rien. On est des acteurs. Ils nous ont recrutés grâce à une annonce. La ferme. Il va Où tu me dis où est passé ton soi-disant père. Ou je t'explose la cervelle, quel choix? Je vous dis que c'est pas mon père, je l'avais jamais vu de ma vie. Non, je vous en supplie, pitié. On ne bouge plus, police! Lâchez votre arme et couchez-vous! À terre! Non, s'il vous plaît, on n'a rien fait, on est des acteurs. Je veux pas mourir, pitié. Allez, vous deux, relevez-vous. Ah putain, le chanteur de Chatterton, ça me régale. Comme quoi, on peut avoir une tronche de cake et ne pas éveiller les soupçons. Mais t'étais pas acteur? Tu ne comprends pas que tu as failli faire capoter une enquête policière de plusieurs mois, abruti, hein? Ok, c'était un flic sous couverture. Eh, c'est bien écrit ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais t'étais pas Arthur Teboul. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est trop deep pour nous. Non, pas mal, pas mal. Je l'avais pas vu venir, pas mal, pas mal, pas mal. Allez. Oh, puis eux deux là. Pedro, qu'est-ce que tu fais là? Oui, eux c'était des acteurs qui jouaient un rôle et lui c'était un flic qui jouait l'acteur pour pouvoir atteindre le gars. Je cherchais partout, je me demandais où t'étais. Quelle heure est-il? Ben, j'en sais rien, c'est 7 ou 8 heures du matin. Le pauvre Antonio a fouillé toute l'école pour te trouver. Pedro! Pedro! Ah, enfin, tu es là.
Ça fait un moment que je te cherche. Ils sont... J'ai fouillé toute l'école alors que littéralement la laverie c'est l'endroit où tout le monde va tout le temps. J'ai reçu un appel du gardien de la Casa de Campo. Il faut que tu ailles récupérer ton père tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi la Casa de Campo? Pourquoi? L'homme lâche moyen et la mer. Bonjour, je suis Pedro Salvador. Bonjour. Alors, où est mon père? Là-bas, au milieu du lac. Je crois que la Casa de Campo c'était un... Ça fait longtemps qu'il est là-bas? Je n'en sais rien, à mon arrivée, il était déjà là, le pauvre. Tenez, il a laissé ça sur l'embarcadère. Comment vous avez trouvé le numéro de l'école? Il était griffonné sur un papier dans l'une de ses poches. Ah bah oui. J'étais sur le point d'appeler la police. Ah bah oui, bah comme par hasard. J'ai cherché son manteau, il y avait un numéro de téléphone, ça a appelé directement son fils, l'école. Non mais... Mais en fin de compte, ce type m'a fait de la peine. Merci. Attends, ils vont pas retourner le scénario en mode on va prendre pitié du père alors que ça a été une énorme merde quand même. Je comprends pas pourquoi... Tu vas bien? Oui c'est ça, genre ma mère elle a le numéro de mon boulot griffonné dans sa poche. Quand tu étais petit et que je t'emmenais avec moi à la pêche, tu voulais toujours faire les nœuds tout seul. Tu as progressé. J'ai appris grâce à toi. Le mec est juste sur un lac et tout le monde se comporte comme s'il allait sauter dans le vide. Je comprends pas trop le... Je n'ai jamais été un bon père. Non, oui, non. Et aujourd'hui, j'ai perdu ta mère. Tiens, prends ma veste, il fait froid. Mais vraiment, ils vont faire en sorte qu'on prenne pitié du père? Putain, mais tous les scénarios... Des cafards. N'importe quoi, dans ma pension, il n'y a pas de cafards. Bon alors, tu manges? T'as plus faim? Je peux pas. Allez, allez, allez. Un petit effort. Allez, Sylvia, ouvre la bouche. Non, non. On ouvre la bouche. Jamais de la vie. Non? Et qu'est-ce qui se passe? Tu es dégoûté? Voilà, tu vois, c'est ça le dégoût. Et c'est précisément ce que doit ressentir ton personnage, tu me suis? Parce que tu es dans une maison bourrée de cafards. Tu comprends ce que je dis, Ingrid? Parce que c'est aussi valable pour toi. Il faut que tu insistes davantage, parce que... Tiens, tiens, tiens. Ça y est, ils t'ont relâché? Ça me fait bien plaisir. Aurais-tu l'obligeance de monter sur scène? Allez vous rasseoir. Tout le monde a appris ce qui est arrivé à Roberto et à Martha, non? Ils ont été les complices involontaires d'une arnaque. Selon vous, pourquoi les a-t-on choisis au casting? Ils sont bons? Ils jouent bien la comédie? Non, c'est exactement le contraire. Ouais. Notre Martha a été trahie par sa naïveté et le grand Roberto par son ego. Il y a un tas de gens qui organisent ce type de casting pour ce type d'acteur. À quel type d'acteur tu fais allusion? À tous ceux qui ne rêvent que de gloire à n'importe quel prix, au lieu d'être de bons professionnels. Enfin bref, revenons plutôt à nos moutons. Tu as préparé le monologue du marchand? Non.
Un grand classique. Je vais devoir te mettre un 0. Et en même temps, tu... Pourquoi t'en prends-tu toujours à moi? N'ai-je pas des mains? N'ai-je pas comme vous des proportions? N'ai-je pas aussi des sens, des affections? Des passions, comme tout le monde? C'était tellement téléphoné. Vous l'avez vu qu'il allait faire le monologue, là? Moi, j'ai vu l'autoroute, quoi. Quel acteur. Ne suis-je pas nourri de la même nourriture que vous? Je veux qu'on me donne une chance. Je vais pas réagir sur le cafard. Hein. Si vous me piquez, je ne saigne pas. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le riz que tu as avalé goulûment, il y avait un cafard énorme. Ne me dis pas qu'il s'en est pas rendu compte. Pour moi, vivre la musique, c'est sentir la musique. Vous savez la danser et la chanter. Mais c'est qui ça encore? Et moi, je me consacre à la sentir et à écrire des chansons pour que les gens soient touchés ou qu'ils passent un bon moment. Et c'est ça notre travail à tous. Le monde est beaucoup plus beau en musique. Et pour aller plus loin, enfin, façon de parler, moi je suis du genre casanière. Je quitte rarement ma maison. Mais en tout cas, pour aller plus loin dans la vie, je peux vous dire qu'il faut être très persévérant, très honnête. Travailler dur. Et comme par hasard, la seule place libre est à côté de Lola. Non mais vraiment, la lourdeur des scénaristes, quoi. J'aurais jamais pensé voir Rosanna d'aussi près en direct. La musique, pour moi, c'est comme... Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, c'est réservé aux élèves et aux profs ici. Avec un grand M. C'est ce qui est pour ça. exact. Juan m'a laissé entrer. Moi, je n'arrête jamais de composer. Et vous non plus, surtout, ne vous arrêtez jamais. Continuez à bouger, parce qu'en faisant bouger la musique, on fait bouger le monde. D'accord? Waouh, c'est bien. Vous avez entendu quand même que le cours, c'était un enchaînement de phrases. C'était vraiment, comment on appelle ça, des phrases convenues. Hein. C'est vraiment, moi, je respire la musique. Hein. Et la musique, c'est pour enchanter le monde. C'est vraiment, il y a zéro cours. Hein. Composer. Et vous non plus, surtout, ne vous arrêtez Ok, ChatGPT. jamais. Continuez à bouger, parce qu'en faisant bouger la musique, on fait bouger le monde. En faisant bouger la musique, on fait bouger le monde. Oh là là. C'est vraiment un enchaînement de phrases convenues, quoi. C'était une suite de citations Pinterest. Les enchaînements pensifs, c'est ça. Vous saviez que faire vibrer la musique, c'est vous faire vibrer vous-même, sachez-le. T'es la meilleure, t'es la plus belle. Le personnage de la belle-mère qu'on veut faire passer pour une cruchasse aussi. Rosanna, tu nous chantes une chanson de ton dernier disque? Bien sûr, avec plaisir. Bravo. Tiens, c'est pour toi, de la part de Carmen, avec un autographe de Rosanna. Et ça, c'est son dernier single, elle te l'a dédicacé personnellement. Et maintenant, tu restes tranquille, hein? T'es gentil. Décidément, Madame Carmen, c'est une femme bien. J'oublierai jamais ce qu'elle a fait. Jamais. C'est moi, c'est... On est comme dans la Starac, on se prend un instant promo dans la gueule, là. Vous sentez les vents bouger? C'est qui Rosanna, par contre, pour degré? Chanteuse espagnole, je suppose. Quitte à apprendre des trucs, hein. Donc, nom d'artiste, Rosanna Arbelo Gopar, chanteuse espagnole née en 63, sur l'île de Lanzarote. Elle a vendu plus de 6 millions de disques, les enfants. Hein. Ah oui, d'accord, non mais elle est huge, en fait. Hein. Oui. Elle a sorti 6 albums, elle s'est arrêtée en 2009. Elle a pas d'actu actuellement, mais grosse artiste quand même. Hein.
C'est une belle artiste espagnole en fait, vraiment, vraiment, une grosse artiste espagnole. La première mesure, tu ondules un peu, après... Lola, tu sais où est Pedro? J'ai appris pour Luis. Tu as de ses nouvelles? Oui, il est reparti en Asturie. Pedro l'a accompagné ce matin jusqu'à la gare, de très bonne heure. Tout ce que je sais, c'est qu'il voulait repartir chez lui au plus vite. Je le reconnais bien là. Il ne réfléchit pas avant d'agir. Maman! Où tu vas avec ce sac? Je rentre avec papa et avec toi. Quoi? Quoi? Je suis sûr qu'on peut encore tout arranger si Oh on est là tous là, ensemble. mais... Je chercherai du travail, je ferai ce qu'il faudra. Tout redeviendra comme avant, tu verras. Il est hors de question que tu partes. Ta vie est ici. Tu n'as pas le droit de la gâcher. Si j'étais resté auprès de vous, rien de tout cela ne serait arrivé. Non, tu n'es pas responsable. Occupe-toi d'abord de toi. Mets-toi de ton cul. Elle vient de le dire plus joliment, la maman. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La tante Peppa a besoin qu'on lui donne un coup de main au salon de coiffure. Je vais lui proposer mon aide. S'il te plaît, sois heureux. Et moi, je le serai également. Tout va très bien se passer. Attends, Peppa, elle a besoin d'un virement. Attends, ça a été trop... Ça vient de se résoudre comme ça? Et moi, je le serai... S'il te plaît, sois heureux. Et moi, je le serai également. Tout va très bien se passer. Attends, c'est tout? Attends, elle va avec son mari ou elle va avec la tante Peppa? J'ai pas compris. Je vais lui proposer mon aide. Ah oui, elle a besoin... La tante Peppa a besoin de quelqu'un et c'est tout. Lola, ne laisse pas ce grand nigo faire trop de bêtises, je compte sur toi. Il doit à tout prix finir ce qu'il est venu faire ici. Soyez tranquille, je m'en occupe. Il est venu faire quoi? Viens, je t'accompagne. Je rentre avec vous pour arranger votre couple. Non, bon, ok. Tu vas en classe. Ouais, elle s'émancipe, c'est ok. D'accord, ok, c'est bon. Okay, non, mais d'accord. Non, mais c'est je trouve que lui, il était pas... Il avait l'air déterminé, il a tout abandonné. Elle retourne pas avec son mari au moins. Elle a au moins gagné ça, la dame. Viens, on y va. Tu croyais pouvoir t'enfuir, hein? Qu'est-ce qu'on rit? Ah yeah! Et bah, merci Antenne 3 Globomédia. Merci beaucoup, hein. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain. Ah, attendez, il manque un épisode. Ça vient de sauter du 17 au 19. Il manque un épisode. Attends, on va falloir que je le trouve. Effectivement, il manque un épisode. L'épisode 19 s'intitule Les liaisons dangereuses. Faut que je trouve le 18 entre temps. Aïe 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 aïe. On va rien comprendre. Oh damn. Non mais je vais le trouver. Je vais le trouver, t'inquiète, je vais le trouver. Merci YouTube, hein, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Est-ce que vous croyez que même s'il manque un épisode, on va rien comprendre? Non, déjà qu'on comprend rien. S'il manque un épisode, ça va être compliqué. Déjà qu'on comprend R. Au pire, on se dit perdu pour perdu. Pas grave, hein, au pire. C'est le Lost Media. Je vais contacter Feldup, c'est ça. Non, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce react. Évidemment, si vous avez regardé sur YouTube cet épisode, n'hésitez pas évidemment à commenter sur YouTube, à liker, etc. À le partager évidemment. Ou directement à venir en live. C'est en général les mardis et les jeudis midi sur twitch.tv/flonflon. N'hésitez pas à venir en live. Et merci à celles et ceux qui étaient là justement dans le chat. Merci à vous.